Salut les confinés, je vous fais un gros bisou déjà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves, j'habite dans la Haute-Garonne, je suis un père divorcé d'un enfant de 10 ans, donc je l'ai eu à 52 ans, très jeune. Et mon ex habite dans les Pyrénées-Orientales, et là, bientôt, il y a la rentrée scolaire, le 11. Alors moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour que ma fille elle rentre le 11 parce qu'elle a subi 2 mois de confinement. Ça fait 2 mois que je la vois pas pour sa sécurité. La cour de récréation de ma fille, c'est pas le chemin des dames, hein, où on a envoyé 1 200 000 mecs se faire massacrer pour rien, en sachant très bien qu'ils allaient mourir. Donc là, Mister Blanquer, s'il envoie les gosses à l'école, il sait très bien que le Covid, il tue. Il tue peut-être pas beaucoup de gosses par rapport à des personnes âgées, mais il tue. Donc, si jamais il y a quelque chose, nous avons décidé, avec notre avocat, nous avons vu ça cet après-midi, on portera plainte pour homicide volontaire. Parce qu'il sait qu'il y a une maladie qui tue, et on envoie volontairement les gosses à l'école pour des problèmes économiques et fiscaux. Ça, on s'en fout. La santé de nos enfants, elle passe avant tout. Alors, on a fait un sondage qui est sur le Facebook Checker. Alors, je vous montre. Vous le voyez, voilà. Hop. Donc, on fait un sondage. Alors, on pose la question sur la rentrée en mai ou en septembre. On pose une question, on voudrait une année blanche sur les notes, comme ça c'est fait pour les impôts. Si on le fait sur la fiscalité, sur le pognon, on peut le faire aussi sur la santé de nos enfants, hein. Il n'y a pas de raison. Et puis bon, il y a d'autres questions, quelques questions. Alors il n'y a rien de polémique ni de politique, hein. On pose des questions assez neutres sur la gestion de la crise. On dénonce pas de nom. On s'en fout que ce soit Macron, Castaner, Philippe, Blanquer. On s'en fiche complètement. Parce qu'on sait très bien que si le Covid est venu cette année, ben, peut-être on va se le retrouver l'an prochain, hein. Comme ben, la grippe, comme la canicule, comme tout ça. Il n'est pas venu faire un petit tour en disant bonjour, je vais vous emmerder en 2020 et puis je disparais, vous ne me verrez plus, hein. Donc voilà, alors j'ai pris 2 notes parce que j'avais 2, 3 trucs à faire en même temps. Donc on a fait ce sondage, donc vous pouvez aller sur le Facebook Checker et vous le regarderez. Alors, voilà, on va. Alors, ouais. Alors, moi, bon, je veux pas que ma fille aille à l'école. Elle a de très bonnes notes, hein, elle suit très très bien l'école. Mais elle a pas de pouls. Mais quand elle va à l'école, elle attrape des poux. Donc, il y a des parents qui sont inconscients, qui savent très bien que leur enfant a des poux, et ils envoient quand même en classe. Ben, ça sera un remake pareil que pour le Covid, hein. Il y a des parents qui sont inconscients, on les voit sortir dans la rue. Moi, ici à Toulouse, je vois des aberrations. Les gens qui sortent sans masque, qui vont dans les grandes surfaces sans masque, on a quand même des morts, on est quand même des milliers de morts. Et ben les enfants sont pas protégés, tout ça. Alors il y a certaines familles, bon, ils s'en foutent, hein, le gamin, il va tousser un peu, ah, vite, allez, on leur voit vite à l'école, hein. Alors ma fille, j'ai pas envie, les poux, ça se soigne assez bien, hein, on met du parapou ou d'autres trucs, mais le Covid, ça se soigne mal. Moi, je veux pas qu'il arrive quelque chose à mon enfant comme vous, hein, comme à des milliers d'autres parents. Donc voilà. Alors après il y a la cantine. Alors on parle de la cantine, donc ils iront plus dans les cantines, ils mangeront dans les classes. Ben, dans l'école de ma fille, il n'y a pas de cantine. Ils sont obligés de prendre le bus pour aller dans une cantine externalisée. Alors comment ils vont faire? Ils vont aller chercher les plateaux repas, ils vont les faire manger en classe. C'est pas mieux, hein, qu'ils mangent à leur table avec l'espace sociétal comme on dit, ou qu'ils mangent à la cantine avec un espace sociétal, c'est pareil, hein. Donc ça c'est encore des farfelus de tétologues, je sais pas, ils vivent pas sur notre planète de toute façon ces gens-là, hein. Et puis il y a mille autres problèmes qui vont se rencontrer dans les cours, dans les couloirs. Alors oui, il faut faire des sens de circulation. Je suis désolé, il y a des écoles, il n'y a qu'un couloir, hein. Il y a un couloir, et il y a les classes à droite ou à gauche, hein. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un mur au milieu? Non, faut arrêter les conneries, hein. Et si un gamin il arrive qu'il est positif, on fait quoi? On le fout dans un placard jusqu'au soir, que les parents viennent le chercher. Eh ouais. Et comment on va faire? Si les parents ils travaillent, ils vont pas pouvoir venir quitter leur boulot pour venir le chercher. Et puis les enfants qui vont aller à l'école, puisqu'on va autoriser l'école pour ceux qui veulent le 11, mais il va falloir faire un dépistage le matin quand ils arrivent. Et puis il va falloir faire un dépistage l'après-midi quand ils reviennent. Alors déjà, on a eu le problème des masques, qu'on n'a pas été fichu de donner des masques à tout le monde. Alors des dépistages, on nous balance, on va faire 700 000 dépistages par semaine. Je me demande où c'est qu'ils vont les trouver, les trucs, hein. Moi, on vit une époque. Moi, à 62 ans, j'ai connu la fin des 30 glorieuses. Je ne pensais pas avoir connu ce que je connais actuellement, hein, avec un gouvernement de Brel, hein. Je me permets de dire que c'est un gouvernement de Brel parce que moi, je suis un cocu de la Macronie, hein. Donc, je sais de quoi je parle.
Alors, moi, je pense à ces enfants, là, le gamin, il arrive, on le teste positif le matin, on en fait quoi? Hop, 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 toi, hop, on le fout dans un placard avec un bout de pain. S'il est frais, c'est bien, hein. Un verre d'eau, et puis on dit, ben, là, il est 9h, ben, tu attendras ce soir 17h tes parents qui viennent te chercher. Ouais, voilà. Alors, pour vous dire, bon, on a fait ce sondage. Alors, je vous demande qu'une chose, que vous soyez pour, que vous soyez contre, sur les questions, sur le sondage ou quoi, on s'en fiche. C'est la démocratie. Nous, on est des démocrates au collectif Shaker. Le collectif Shaker, c'est un ensemble d'associations. On s'est regroupés justement pour ça. Mais partagez-le. Partagez-le parce que c'est un sondage national. On l'a envoyé à pas mal de gens au niveau national. Et suivant le sondage, suivant ce qui va en sortir, bon, je m'en doute, moi, personnellement, Yves, je vais monter à Paris et je vais demander rendez-vous avec Monsieur Blanquer. Alors j'espère que ça se fera avant le 11, parce que bon, on s'est donné une semaine pour avoir des réponses, mais si on a 2 ou 3 000 réponses, ça ne nous intéresse pas. Et je lui remettrai personnellement, moi, Yves, le sondage en main propre. Et puis après, bon, mais si jamais il insiste pour que la rentrée des classes se fasse le 11, si jamais il y a un mort, un gamin de mort, comme je vous ai dit, on portera plainte pour homicide volontaire. Notre avocat, on l'a vu, il a déjà tout ce qu'il faut. Bon, il est OK, il attend. Là, ça sera pas, c'est pas ma faute, je savais pas, on nous l'avait pas dit. Là, ça sera dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, tout le monde saura. Et là, ça va dégringoler. Et là, je veux dire, la veuve à Charlot, là, que je regardais un reportage hier soir, la veuve à Charlot, on va la remettre sur la place de grève. Et là, je peux vous garantir que les têtes elles vont tomber. Bon, les confinés, soignez-vous bien et ben, je vous aime. Allez, bisous.